Non. Bonjour à Non. toutes et à tous, bienvenue dans Pop News épisode 51. Je suis en compagnie d'Adrien, comment vas-tu? Ça va, bah, lendemain d'élections européennes qui se sont passées. Voilà. Oui, on Sympathique. ne va pas utiliser d'adverbe avec cette phrase, hein. Non, voilà, on va pas utiliser d'adverbe avec cette phrase, on va pas parler politique, mais bon, vous vous doutez bien que c'est Non, pas très très réjouissant, tout non. ça, quoi. Donc voilà, Si un vous n'êtes seul pas mot d'ordre. inscrit aux listes, allez Voilà, le votez. faire et votez s'il vous plaît le Votez, votez, 30 juin et le votez. 7 juillet, bien Votez sûr. Pop News. Non, je rigole, parce que ça sera pas comptabilisé, mais quand même, si vous voulez voter Pop News. Effectivement, qu'est-ce que c'est que Pop News? C'est votre récapitulatif hebdomadaire de l'actualité pop culturelle avec les rubriques habituelles, les news, les brèves, le point box-office, le gros sujet qu'on a décidé de dédier cette semaine au flop au box-office récent, mais pas que, hein, depuis 2021, il y a un certain nombre de films attendus qui font des fours au Mhm. box-office. On va essayer d'en parler, de décrypter tout ça, d'essayer de voir s'il y a des facteurs communs, si on n'est pas sur une fin de règne, une fin de cycle à Hollywood en ce moment. Ensuite, il y aura le radar des sorties et les recos de fin d'épisode. On vous fait un petit rappel comme d'habitude, suivez-nous sur les différentes plateformes de réseaux sociaux, mais aussi sur notre page Discord où vous retrouverez la communauté rapprochée qui nous prépare chaque semaine des jeux puisqu'on joue après l'enregistrement sur Twitch tous les lundis à 20h30 pour s'amuser un petit peu avec les jeux de la communauté. Ça, c'est sur le Discord. Et puis, si vous voulez participer financièrement à l'élaboration de notre plan de conquête spatiale, c'est sur notre page Ko-fi, bien entendu. Merci à nos soutiens. Je crois que j'ai tout dit. On va pouvoir y Oui. aller, non? Allez, vas-y, c'est parti. Allez, c'est y part avec une news de cette semaine. Évidemment, j'ai un petit problème sur Twitch, je règle ça. On a une première news à vous donner cette semaine au sujet de la licence Hunger Games. Les jeux de la faim qui vont revenir pour un 6e film en 2026, puisque Susan Collins a été assez charmée par le succès du spin-off l'an dernier, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, Au cœur. à tel point qu'elle écrit un nouveau livre, Hunger Games, qui s'appelle Sunrise on the Reaping, donc le lever du soleil sur la moisson, si l'on peut le traduire comme ça, qui est Oui. prévu pour 2025 et qui va être adapté dans la foulée l'année suivante par comment il s'appelle, c'est Lionsgate. Donc on a même une date de sortie, ce sera le 20 novembre 2026 aux États-Unis, donc le 18 novembre en France a priori. Francis Lawrence, qui a réalisé tous les Hunger Games depuis le 2, donc l'embrasement, est en négociation pour le réaliser. Donc c'est pas encore confirmé, mais ça le sera prochainement, on imagine. Et de quoi ça va parler? Ça va se situer 24 ans avant la saga de Katniss Everdeen, donc les 4 films Hunger Games, et ça se situera 40 ans après la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, donc le spin-off qu'on a vu en fin d'année dernière. Donc Exactement. ça va traiter des 50e Hunger Games, les jeux de la fin, où le personnage de Haymitch Abernathy, donc le personnage joué par Woody Harrelson dans la saga, donc c'est le mentor de Katniss, c'est dans ces jeux-là qu'il a concouru. Donc c'est un truc un peu important en fait de la licence Hunger Games. Et pour faire un petit rappel juste vite fait, la franchise Hunger Games c'est quand même 3,3 milliards de recettes au box-office mondial, C'est énorme. dont 865 millions pour l'embrasement, le deuxième film. Mhm. Et le spin-off, La balade du serpent et l'oiseau chanteur, avait généré 337 millions de dollars. Donc vous allez me dire c'est pas beaucoup, mais il avait un budget de 100 millions. Donc du coup, c'était relativement correct comme bénéfice, suffisamment pour que Lionsgate se mette aux travaux en fait pour un 6e film tout simplement. Carrément. Non, non, Voilà. carrément. Mais je suis plutôt chaud. Alors, je n'ai toujours pas vu le dernier en date, donc je suis curieux de voir ce que ça va donner. Mais tu sens que la saga repart de plus belle, en fait. Clairement, il y a un Grave. truc où maintenant, ça y est, ça se remballe. Il y a un nouveau livre, un nouveau film. Donc pourquoi pas. Non, non, pourquoi pas. Incroyable. Je suis très curieux. À suivre évidemment, c'est un peu rapide quand même, hein, parce que si le bouquin n'est pas encore écrit, il n'est pas encore sorti, et que ça doit sortir du coup un an après le bouquin, j'imagine qu'ils ont déjà des accès à l'autrice pour Oui, pouvoir commencer à travailler là-dessus, j'en sais rien. Mais, euh, sûrement. Ouais. mais en tout cas, c'est plutôt cool de voir que Hunger Games est plutôt bien vivant en termes Reparti de de plus licence, belle. quoi.
Carrément, Je te carrément, file la carrément. parole avec Avengers 5, des informations intéressantes autour d'Avengers 5 cette semaine. Bah, Avengers qui est toujours bien vivant aussi, même si, depuis, voilà les problèmes de Jonathan Majors, c'était un petit peu compliqué. Voilà, Jonathan Majors qui jouait Kang, dans les films, Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania qui jouait aussi Kang dans Loki et qui a eu des problèmes judiciaires, ce qui fait qu'en fait il a été viré, par Marvel et donc on ne savait pas trop où en était Marvel, même si on ne sait même pas trop encore aujourd'hui où se dirige, le prochain film Avengers. Mais on a appris que potentiellement ce film Avengers, donc Avengers 5, pourrait inclure plus de 60 personnages qui seraient de retour dans le MCU. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il y aura évidemment des personnages qu'on connaît et qui sont actifs en ce moment dans le MCU. Donc Carol Danvers, par exemple, Captain Marvel, d'autres persos, Kamala Khan, etc. Le nouveau Captain America aussi, qui est incarné par Anthony Mackie, donc qui était le Faucon. Mais peut-être d'autres, des anciens qui reviendront peut-être faire un petit coucou, comme Iron Man, comme Captain America, Hmm. comme peut-être, qu'est-ce qu'il y a, Black Widow. Donc voilà, 60 personnages, c'est quand même énormissime. On savait que Infinity War et Endgame avaient quand même ramené énormément de héros, du Marvel Cinematic Universe au même endroit, au même moment. Là, ils veulent aller encore plus loin avec ce prochain film. Pour l'instant, on ne sait pas exactement voilà, de quoi ça va parler, parce qu'on pense qu'ils ont changé leur fusil d'épaule depuis le problème avec Kang, enfin avec Ouais. Jonathan Majors, mais donc le personnage de Kang. Peut-être que Deadpool, le prochain Deadpool, Deadpool 3, Deadpool et Wolverine, va donner quelques idées, quelques pistes sur ce qu'on peut attendre de ce Avengers. Il faudra peut-être aussi attendre, évidemment, les 4 Fantastiques qui sortiront l'année prochaine, pour en savoir plus sur l'histoire. Mais en tout cas, voilà, ça c'est la news sur les 60 personnages de retour. Ils annoncent évidemment que ce sera l'une des plus grandes productions de Marvel à ce jour. Mais on a aussi une autre info. D'après Deadline, Sean Levi est en pourparlers pour réaliser le prochain film Avengers. Sean Levi, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est justement le réalisateur de Deadpool 3 qui sortira cet été en France et aux États-Unis en juillet prochain. Donc dans un mois, ça va aller très très vite. On en parlera dans l'émission, bien évidemment. Et Sean Levi a le vent en poupe parce que quand même c'est un énorme pote de Ryan Reynolds. Mhm. Il réalise Deadpool 3. C'est un réalisateur qui fonctionne bien parce qu'avec Free Guy, ça avait très bien marché, Hmm. il y a 2 ans au cinéma. Il a réalisé The Adam Project, Adam à travers le temps pour Netflix. Donc c'est un réalisateur un peu yes man, si tu veux mon avis, qui a Hmm. pas une patte à Non. lui, mais qui fait le taf. Voilà, on lui en demande pas non plus beaucoup plus, donc une sorte de Anthony et Joe Russo à lui tout seul, quoi, peut-être, enfin, pour Pourquoi réaliser pas, hein. Avengers. Encore une fois, c'est à l'état de rumeur tout ça. Et Marvel prévoit de rencontrer d'autres réalisateurs en attendant d'avoir la décision potentielle de Sean Levi sur, Hmm. sur le fait qu'il accepte ou non Oui. de réaliser ce film Avengers. Donc pour l'instant, tout ça, encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes, mais c'est révélé par Deadline, et Deadline, on le sait, est quand même un Oui. magazine américain, un site américain qui révèle quand même de belles informations, et en Mhm. général, c'est très très bien sourcé. Très bien. Voilà. Bah écoute, on attend de voir évidemment, et puis on vous en parlera dès que ce sera confirmé, bien entendu. Au sujet justement des rumeurs à nouveau de cette semaine, c'est à nouveau un insider plutôt bien informé qui s'appelle Jeff Snyder, qui a son propre média américain qui s'appelle The Insider justement, qui révèle le casting enfin le potentiel casting des Beatles pour la quadrilogie de Sam Mendes qui est prévu pour... bon, on n'a pas de date, hein, je crois que c'est au moins Ah, 2000, pas encore, c'est non. probablement 2027. Ouais. Mais tout ça pour dire que bah, on a le casting. Avec donc Harris Dickinson, donc acteur qu'on a vu dans The Iron Claw, qui jouerait John Lennon. Paul Mescal, qu'on a vu dans Aftersun et qu'on verra en fin d'année dans Gladiator 2, dans le rôle de Paul McCartney. Barry Keoghan, qu'on a vu dans Saltburn, qu'on a vu dans les Banshees d'Inisherin et qu'on verra bientôt dans The Batman 2, qui jouera sans doute Ringo Starr, et Charlie Rowe, qui a eu un petit rôle dans Rocketman, et qui va jouer le rôle de George Harrison. Alors pour rappel, on vous en avait déjà parlé de ce projet, c'est un projet qui a été greenlighté par Sony pour 4 films, chacun centré sur un des membres du groupe des Beatles. Ça sera réalisé par Sam Mendes. Le tournage est prévu pour 2025, au milieu de l'année 2025, et il y aurait Mhm. du coup un film par trimestre qui serait diffusé, donc au moment où les films seront prêts, donc 2026 ou 2027. Tout ça pour dire que, a priori, le casting est en train d'être fignolé,
et que bah, c'est plutôt des jolis noms, hein. Alors particulièrement Paul Mescal et Barry Keoghan qui sont en train un petit peu d'exploser, hein, sur la clairement. scène grand public maintenant. Donc c'est des jolis noms qui sont en train d'être annoncés en tout cas pour ce Ouais. projet. Non, non, mais Paul Mescal en Paul McCartney, pourquoi pas? Je le trouve encore un peu trop BG quand même, Paul Mescal, même si Paul McCartney, hein, est pas dégueulasse du tout, hein. Non, non, On a qui d'autre? Ringo Starr avec Barry Barry Keoghan. Keoghan. Ça marche bien. Je Ouais, je trouve. trouve que c'est une bonne idée. Mm, Je mm, trouve que mm. c'est une très bonne idée. Et le reste, alors je vais être très honnête, je ne les connais pas les deux autres. Je les Je les ai connais jamais pas vus aussi, en ouais. fait, Mm, mm. donc je peux pas juger. Mais je suis très curieux de ce biopic en 4 parties. Je trouve que c'est malin, c'est intelligent de la part de Sam Mendes. C'est Mm. un travail de titan quand même, et à Grave. voir s'il fera, évidemment, c'est quasiment sûr, hein, qu'il fera traverser les acteurs entre chaque biopic pour qu'ils se rencontrent, Oui. et à voir s'il fera pas un cinquième et dernier biopic, un peu le Avengers des Beatles, où les quatre garçons dans le vent vont se rencontrer et affronter Thanos. Moi, c'est ça que je veux voir, quoi. Je veux une bataille épique. Non, non, mais ça pourrait être rigolo qu'il y ait un cinquième et dernier film, tu vois, qui revienne sur la carrière Ouais. commune des Beatles. Parce que biopic, qu'est-ce que ça entend biopic? Ça entend la jeunesse, ça entend quoi? Ouais, c'est Leur c'est vie la grande question, ouais. avec les Beatles et à Mm. côté, enfin, tu vois, justement, la vie privée avec, par exemple, Paul McCartney et sa femme, alors j'ai perdu son nom qui est ultra connu, Yoko Ono. etc. Non, 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 Paul Pas McCartney. John Lennon, pardon. John Lennon, oui, évidemment, il y Mm. aura Yoko, etc., quoi. Donc tout ça, c'est intéressant. Mm. Et jusqu'où tu vas d'ailleurs? Avec John Lennon, est-ce que tu fais que la jeunesse ou est-ce que tu vas jusqu'à sa mort avec son assassinat, quoi? Donc Ouais, c'est un biopic super intéressant, mais grave. à voir si ça se perd pas trop, quoi. Bah, il y a plein d'angles à utiliser, hein, sur ce projet-là, donc à voir jusqu'où ils vont, à partir de où ils démarrent, et effectivement, s'il y a besoin d'un cinquième film. Après, ça peut être marrant que justement il y ait le point de vue de chacun des personnages clés dans leur film personnel, Mhm. et c'est vrai que pourquoi pas un film somme avec les quatre. Je sais pas comment ils comptent s'y prendre, mais en tout cas, c'est assez intéressant et de mémoire, je crois pas que ça ait été déjà fait, ce genre de projet-là. Et Non. sur un groupe comme celui-ci, en tout cas, il y a de quoi faire. Bon, alors là, oui, il y a de quoi faire. Et puis qu'ils aient donné les droits, tu vois, d'adaptation de leur vie, c'est quand même déjà assez inédit. Grave. Donc c'est rare. Sam Mendes a quand même une grosse responsabilité. Donc ce sera assez lisse dans l'idée, j'imagine, hein. Ils vont pas aller Oui. gratter sur des trucs trop compliqués. Et je vois dans le chat Thanos, Yoko Ono. Oui, évidemment que Yoko est l'équivalent de Thanos dans le monde des Beatles. On va pas se mentir. Mais voilà, non, non, c'est un biopic qui m'intéresse beaucoup. Et puis un super réel, on va le rappeler, hein, Sam Mendes, hein, quand même, hein. C'est pas Grave. n'importe qui derrière. Donc, et il y aura, j'imagine aussi beaucoup de second rôle anglais, de second rôle sympa, parce que tous ceux qui gravitent autour des Beatles sont des personnages très importants du monde de la musique, et donc j'ai très hâte de voir qui Mm. va jouer, par exemple, leur producteur, qui va jouer, Grave. voilà, les techniciens dans les studios, Mm. etc., et même des personnalités connues Mm. du grand public qui vont justement voilà être joués par des acteurs du moment, quoi. Ouais, carrément. Ouais, Carrément. Trop, trop intéressant, donc on vous en parlera évidemment. C'est un projet qui nous botte plutôt pas trop mal. On exactement. va continuer avec un autre projet de film dont on parle depuis un petit moment, c'est le film Peaky Blinders. Le feu vert de Netflix a été donné officiellement, hein, cette semaine. Exactement, ça y est, Netflix a donné son feu vert pour le film Peaky Blinders. Comme tu l'as dit, on en parle depuis plusieurs semaines, Mm. voire même plusieurs mois maintenant. Donc voilà, les infos, les vraies sont là, hein, si vous voulez juste confirmer, voilà, maintenant on le sait. Donc voilà, c'est officiel, Peaky Blinders revient sous la forme d'un film sur Netflix et avec Cillian Murphy. Il revient devant la caméra, évidemment dans la peau de Tommy Shelby, mais il sera aussi producteur exécutif de ce film. Ce sera Tom Harper qui réalisera le film avec Steven Knight à l'écriture du scénario. Steven Knight qui n'est autre que le créateur de Peaky Blinders. Et enfin, le tournage débutera plus tard cette année. Pour l'instant, on n'a pas de date précise, mais de ce qu'on avait annoncé, c'était à peu près autour de septembre que le tournage de Peaky Blinders devait démarrer. On ne sait pas grand-chose de l'histoire. Ce sera évidemment une suite à la série Peaky Blinders. Et niveau date de sortie, on imagine que ce sera l'année prochaine, en 2025, qu'on pourra admirer, en tout cas découvrir ce film Peaky Blinders sur Netflix. Ça ira plutôt vite, soit fin 2025, soit début 2026. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, c'était un projet
annoncé de longue date. On doutait pas trop hein, que ce soit greenlighté. Le voilà donc qui va prendre son envol du coup en tournage et probablement du coup l'an prochain C'est ça, et sur nos écrans. je pense que c'était juste une question d'emploi du temps avec Cillian Murphy De qui doit fou. être bien occupé. Mm. On en parlait aussi récemment avec 28 ans plus tard, 28 années plus tard, où il est producteur et peut-être potentiellement acteur Mm. dedans. Donc voilà, je pense qu'il a beaucoup de choses beaucoup de pain Sur sur le la feu. planche Mm. depuis Oppenheimer. Donc oui, clairement, ça devenait juste une Bah, question d'emploi écoute, du temps, c'est sûr. une carrière florissante, bien entendu. Sur le tard, Euh, mais oui. Enfin, non, sur le tard. Non, ça fait très longtemps qu'on oh le non, ça connaît, fait longtemps Cillian. quand Ben, même. en Hein. tout cas, il a explosé grâce à Peaky Blinders et Disons Oppenheimer. que là, je pense qu'en ce moment, il fait des thunes, Cillian Murphy surtout. Mais la grosse Ouais. moula de La Cillian, grosse évidemment. moula, voilà. Voilà. Ok, c'est l'heure des brèves. Je vais essayer de faire ça rapidement, avec notamment une information selon laquelle Jordan Peele a rencontré il y a quelques semaines, mois, Marvel Studios autour potentiellement de discussions sur le film X-Men, mais malheureusement ça ne s'est pas fait. Donc il y a en tout cas, il y a une volonté entre les deux parties de travailler ensemble, mais a priori, ce sera pas sur le film X-Men. On a eu une de premières images animées pour la saison 2 d'Arcane, ce qui nous permet de vous rappeler que la série sort sur Netflix en novembre, mais on n'a pas encore la date de sortie précise. La personne réelle qui aurait inspiré le Martha dans c'est quoi Mon bébé reine. Mon petit Mon Ren. petit Et Ren, t'as pas vu voilà. la série, toi? Alors, Ouais. j'ai pas Faut vu, je vraiment que suis tu vois la désolé. série, elle est Ouais, super. Elle est très bien. il faut. Donc en tout cas, la Martha réelle, en tout cas celle qui dit avoir inspiré Richard Gad dans Baby Reindeer, du coup en anglais, intente un procès à Netflix et réclame 170 millions de dollars de dommages et intérêts. Et Netflix est prêt évidemment à répliquer et à défendre la capacité de Richard Gad à raconter son histoire, tout simplement. Ouais. L'Académie des Oscars est en train de considérer l'idée d'ajouter une catégorie cascade, ou meilleure cascade, ou meilleur cascadeur aux Oscars. Alors ce sera pas forcément tout de suite, mais il semble-t-il que la campagne qui avait été faite durant la promotion de The Fall Guy aurait été plutôt reçue positivement par l'Académie. Oui, bah, c'est ce qu'ils disent dans le film, je l'avais dit dans ma critique, mais en fait, c'est ça. Il y a un côté, donnez-nous des Oscars, voilà, on est cascadeurs, on mérite aussi, tu vois, d'être comment représenté. Exactement. La série The Last of Us, Craig Mazin et Neil Druckmann ont pris la parole cette semaine pour expliquer que la saison 2 aurait non pas 10 mais 7 épisodes à sa diffusion l'an prochain en 2025. Ils expliquent aussi que ils imaginent avoir besoin d'une saison 3 pour pouvoir continuer la série, mais aussi potentiellement d'une saison 4, puisque l'ampleur de l'histoire à raconter sur The Last of Us partie 2 étant telle, ils auront certainement besoin de plus d'épisodes. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a 7 épisodes dans la saison 2 et potentiellement plus dans la saison 3 a annoncé Craig Mazin. Voilà pour The Last of Us. Toujours dans le royaume des jeux vidéo et des adaptations de jeux vidéo, on peut parler de Watch Dogs. On savait que Watch Dogs, le jeu d'Ubisoft, allait être adapté par le réalisateur français Mathieu Turi. On sait désormais qui seront ses stars. On aura Tom Blythe, du coup, qui est que je sais plus comment il s'appelle Président Snow. Voilà, merci. Le président Snow enfin, le futur Non, président futur Snow président Snow. dans la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, donc le spin-off de Hunger Games. Vous voyez, tout est écrit quand même dans ce conducteur. Hein. C'est beau quand même, je trouve. Hein. Donc voilà, ce sera professionnel, mon lui, pote. ainsi que Sophie Wilde, dont on vous avait déjà parlé la dernière fois. Evangeline Lilly a annoncé à 44 ans son intention de prendre sa retraite en tant qu'actrice pour pouvoir se consacrer à sa famille et à d'autres choses. Elle n'exclut pas cependant la possibilité de revenir plus tard à son métier d'actrice. Qui s'en fout? Moi. Voilà. On l'a quand même mis au conducteur, mais voilà. Non, mais qui s'en fout? Oui, on l'a mis parce que c'est important, c'est une news. Voilà. Non, bah, je dis pas, voilà, mais bon, moi, c'est pas grave. Enfin, c'est cool pour elle en tout cas.
Oui, Pouvoir c'est prendre cool sa pour retraite elle. à 44 ans, moi je veux, hein. Heu, Euh, non, mais ça en dit long aussi sur Marvel, un petit peu, parce que J'avoue. Marvel, potentiellement, n'utilisera plus la Gap, en fait. Oui, Donc probablement. ouais, Ou alors la ou va rebooter. remplacer. Ouais, Ouais. ouais, j'avoue. Une série live action sur la saga de jeux vidéo Yakuza ou Like a Dragon désormais a été annoncée chez Prime Video. Elle sera diffusée en deux parties, le 24 octobre et le 31 octobre 2024, et réalisée par Masaharu Take, qui est donc le réalisateur de Naked Director, une série dramatique qui avait fait un petit peu parler d'elle du côté du Japon. Mmh. Ah oui, je vous en ai pas parlé encore. Il y a eu un premier trailer du film biographique Lego de Pharrell Williams. Oui, ce n'est pas un camoulox, c'est la réalité. Donc le film biographique de Pharrell Williams sera réalisé en Lego. Ça s'appelle Piece by Piece. Ça sortira en octobre 2024. Et honnêtement, bah ça a l'air d'être un biopic plutôt original du coup, Ça a l'air forcément. sympa. Donc Non, ça a pourquoi l'air pas, hein. sympa, ouais. Tu crois Pourquoi qu'il y aura Kendrick Lamar dans le film Lego? Ah, j'aime Voilà. beaucoup ce que vous faites, monsieur. Merci, J'aime beaucoup ce que vous merci. faites. Je suis tous les lundis soirs dans Pop News, 20h30 sur Twitch. Voilà, petit disclaimer. Et non pas au Allez. théâtre des Deux Ânes, même si tu Ah non! pourrais. Ah, je pourrais, mais non, je peux pas être, sur Twitch. Voilà, je le dis, je le dis. Je vous propose aussi une autre brève autour de la suite, enfin de la suite spirituelle de Prey, donc un nouveau film Predator qui est en ce moment en travaux du côté de la Fox et de Dan Trachtenberg, donc qui était le réalisateur de Prey. C'est un film à l'heure actuelle appelé Badlands et qui serait intéressé par l'actrice Elle Fanning. C'est pas encore confirmé, mais en tout cas c'est en travaux. Ils cherchent une tête d'affiche pour ce nouveau film. Tokyo Vice, dont tu nous avais parlé il y a quelques semaines, a été Ouais. annulé au bout de 2 saisons chez Max, ce qui ne nous surprend pas trop, étant donné ce que tu nous avais dit sur la saison 2. Euh, et enfin, je termine ces brèves, pas si brèves que ça finalement, avec Ian McKellen qui a pris la parole du côté du Times of London en disant qu'il a effectivement entendu qu'il y avait des choses qui se passaient du côté de Tolkienland, mais personne lui a encore parlé du retour de Gandalf dans la traque de Gollum, donc il n'y a pas du tout de contrat ou quoi que ce soit, ou de propositions qui lui ont été faites. En revanche, il dit qu'il n'est pas forcément contre l'idée, mais pour l'instant, il n'y a ni scénario, ni offre, ni de plan pour qu'il revienne dans ce rôle, évidemment. Il dit que il est plutôt chaud, seulement s'il est vivant, quoi, à ce moment-là. OK. Bon, merci Ian McKellen, j'ai envie de te dire, pour ce retour. Je crois que c'est la fin de notre section news. Je te propose de faire ton point box-office, Adrien, s'il te Eh plaît. bien, allons-y. Et je commence ce point box-office avec un petit truc en plus, le film d'Artus, qui connaît un énorme succès au box-office français, je le dis maintenant depuis des semaines. Et pour la période du 29 mai au 4 juin 2024, il a attiré pas moins d'1 235 000 personnes en salle, ce qui fait qu'il arrive à un cumul de 5 800 000 Oh my, entrées après seulement 5 semaines en salle. wow. Mais avant même son 6e week-end, il avait déjà dépassé les 6 millions d'entrées. Donc il est complètement en bonne voie pour atteindre les 10 millions d'entrées. C'est un phénomène, on le dit, hein, c'est assez fou. Le film a continué de dominer le box-office avec une augmentation quand même de 9% par rapport à la semaine précédente. Donc Incroyable. ce n'est pas du tout en baisse, loin de là. C'est assez dingue. Et en fait, si ça se stabilise comme ça, on va l'avoir jusqu'à la rentrée facile dans les salles et C'est ça va incroyable. continuer à augmenter. Donc est-ce qu'il peut évidemment dépasser les 10 millions? Il y a de grandes chances. Est-ce qu'il peut peut-être même atteindre le score d'Intouchable qui était d'environ 11 millions? Peut-être. Donc à voir où ira le film d'Artus, que je vous conseille encore une fois, j'en avais fait la reco. Ouais. C'est un film qui ne pète pas plus haut que son cul, mais qui fonctionne très bien, avec des bonnes vannes, et c'est Mm. touchant, ça me fonctionne bien. En tout cas, sur moi, ça a très bien Ouais, fonctionné. tu nous en as fait la reco dans l'épisode 49, si les gens C'est veulent ça, l'écouter. N'hésitez exactement. pas à y aller, bien sûr. Tout à fait. Je poursuis avec Mad Max Furiosa, une saga Mad Max. Et pour la même période, donc du 29 mai au 4 juin, Furiosa a attiré 245 000 personnes en salle en France, ce qui porte son score à 604 000 entrées après 2 semaines d'exploitation.
C'est pas mal, mais c'est loin d'être incroyable. À l'échelle mondiale, le film a rapporté 144 millions de dollars, avec 58 millions de dollars provenant du marché américain et 85 millions de dollars provenant du marché international. Le film, on le rappelle, a un budget de 168 millions de dollars, et là, il en est qu'à 144 millions de dollars. Donc évidemment, il va falloir qu'il continue à générer beaucoup de recettes s'il veut rentrer dans ses frais, mais on le sait, c'est déjà un Furiosa, malheureusement, et c'est en lien avec le gros sujet de la semaine, Ouais. ces flops qui s'accumulent au fur et à mesure à Hollywood depuis plusieurs années. Donc malheureusement, et je le redis aussi, c'est un film qu'il faut aller voir en salle tant Mm. qu'il est en salle. J'ai adoré ce film. Toi, tu l'as vu, tu Je vas en vous en parle tout parler. à l'heure. Ouais. Exactement, tu vas en parler en fin d'émission. J'espère que tu vas en dire du bien. Sinon, je quitte l'émission Sinon, en direct. conséquence. Sinon, c'est poucou. Direct. Clac, bam, hop, je prends mon sabre, bim, dans le bide. Et Je je prends mon termine. billet de train et je viens chez toi. Je te casse la gueule. Et je termine ce point box-office par Bad Boys for Life. Mm. Bad Boys 3. Non, oui, c'est ça, c'est Bad Boys for Life en français. Je crois que c'est Ride Oui, or ça doit Die être ça, ouais. en VO. Ouais. Qui est qui a réalisé un démarrage impressionnant que j'attendais pas du tout, parce que le troisième opus c'était ok, mais là on est déjà au quatrième opus, et en fait il fait 104 millions de dollars de recettes mondiales, dont 56 millions de dollars aux États-Unis pour son lancement. C'est assez ouf, et en France il a déjà généré 3 millions de dollars, ce qui fait de lui en fait, ce qui fait de la France le sixième marché mondial pour Bad Boys 4, après les États-Unis, le Royaume-Uni, le Mexique, l'Allemagne et l'Arabie Saoudite. Et en termes d'entrées, Bad Boys a fait 53 569 entrées le premier jour de sa diffusion en France, avec un cumul de 53 857 entrées en incluant les avant-premières. Voilà. Ok, petit fact-checking en direct. Bad Allons-y. Boys 4, c'est Bad Boys Ride or Die, même en français. Et Ok. Bad Boys for Life, c'est le troisième, le Bon, je titre me du suis trompé, troisième. excusez-moi, parce que oui, voilà, j'ai confondu les deux. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je fais un tout petit point du box-office du 29 mai au 4 juin 2024. Donc, un petit truc en plus qui a fait 1 200 000 entrées. Furiosa qui a fait 245 000 entrées. La Planète des Singes qui a fait 235 000 entrées, ce qui l'amène à plus de 2 millions en France. Blue et compagnie qui a 135 000 entrées, ce qui l'amène à 985 000 entrées. Donc, quasiment le million aussi d'entrées en France. Abigail, qui démarre avec 80 662 entrées. Le deuxième acte de Quentin Dupieux, qui est à 80 199 entrées, avec un cumul maintenant à 418 739 entrées, ce qui est énorme. Memory, qui a l'air d'être un très bon film, à 58 633 entrées. Marcello Mio, avec 52 638 entrées, avec un cumul à 139 000 entrées. Salem, avec un démarrage à 44 000 entrées. Et Back to Black, le biopic sur Amy Winehouse, avec 41 573 entrées, ce qui l'amène à plus d'1 million, avec 1 59 951 entrées. Ma foi. Voilà pour un box-office, je pense, assez précis. Trop C'est très détaillé précis, sûrement. effectivement. On est vraiment dans le détail du détail. Merci Vous aimez les beaucoup. chiffres? Je vais vous en donner, moi. Voilà. Hop, c'est parti. Merci beaucoup, Adrien, pour ce point box-office hebdomadaire. On se retrouve Avec évidemment la semaine plaisir. prochaine pour un nouveau point box-office. Mais en attendant, Yes. nous avons un gros sujet à traiter. Donc, et puis ça tombe bien, parce que tu viens de faire ton point box-office, et où tu parles de chiffres compliqués, notamment pour Furiosa. Mhm. Ce qui nous a un petit peu mis dans la tête ce sujet, ça commence à faire pas mal de films quand même qui font des fours, en tout cas des films assimilés blockbuster qui font des fours au box-office, qui font des flops. Ouais. C'est le cas depuis 2020, depuis 2021, etc. Alors, ça veut pas dire qu'il y a jamais eu de flop avant, hein. Ah bah non. Mais la répétition ces dernières années des films qui sont en général dans tous les tops des attentes de l'année comme étant les gros films de l'année. Que se passe-t-il en fait? Est-ce que on n'est pas en train d'assister à un tournant du côté de Hollywood? Est-ce qu'il y a des choses à en apprendre? C'est un petit peu de ça dont on veut débattre ce soir. Ouais. N'hésitez pas évidemment dans les commentaires, que ce soit sur Twitch ou sur les plateformes, à nous donner vos sons de cloche. Mais voilà, tu parlais de Furiosa, 168 millions de dollars de budget. À l'heure actuelle, au bout de 3 semaines de sortie, on en est à 144 millions de dollars de recettes. Mhm. On part du principe en général qu'il faut au moins le double de son budget pour rentrer dans ses frais. On en est très très loin et a priori il ne l'atteindra pas. Non. Euh,
pour en citer d'autres, on a eu The Fall Guy cette année avec entre 125 et 150 millions de dollars de budget et au final un box-office à 165 millions. Alors Mhm. je parle même pas d'Argyle avec le budget de 200 millions de dollars et 96 millions de recettes. Madame Web, c'est horrible. On est à 80, 100 millions de dollars de budget et 100 millions de dollars de box-office. Et donc voilà, ça c'est que pour l'année 2024. Donc, Précisons un truc, complètement. Merci beaucoup pour ces chiffres. Précisons pour ceux qui ne savent pas forcément que il faut pour faire un bénéfice, il faut quasiment doubler en fait le budget mis en place pour exactement. un film. Il ne faut pas arriver à la somme Non, qu'on a engrangée, qu'on a déboursée c'est ça. pour entrer dans ses frais. Tu rentres à peine dans tes frais, même quand tu Mhm. rembourses ton budget, quoi. Oui, parce que tout ça, en fait, on le rappelle, les budgets qui sont cités, ce sont les budgets de production. On Voilà. n'a jamais, en général, les chiffres des Marketing. budgets marketing. Mm. Donc ça, là, encore une fois, en général, on dit qu'il faut, pour des blockbusters, c'est facile, entre 50 et 100 millions de dollars à débourser, et on part du principe que sur le billet de la recette, en fait, on en donne la moitié aux exploitants, et donc le reste, c'est pour le studio. Ce qui Mhm. fait que, du coup, tous les films qu'on a cités là sont pas du tout rentrés dans leurs frais, voire ont perdu énormément d'argent. Et on pourrait, la liste est longue, hein, on les a tous là depuis 2021, mais pour en citer quelques-uns, on a Matrix 4, The Suicide Squad, Le Dernier Duel, Black Adam, on a Moonfall, 3000 ans à t'attendre, on a Donjons et Dragons dont on a parlé l'an dernier, The Mhm. Creator, The Marvels, juste pour citer, c'est quand même 270 millions de dollars de budget, 206 millions de dollars de box-office. Wish, c'est pareil. Indiana Jones 5 est tout juste à l'équilibre pour son budget, on va dire, de production. Donc, en fait, ce qui m'attire dans ce sujet-là, c'est que ça commence à faire beaucoup de films qu'on est censé attendre Ça et fait qui... beaucoup là, Oh, ça non? commence à faire beaucoup, là, non? Ce qui est intéressant à regarder, je pense, c'est déjà les films qui ont fait des flops. Mhm. Parce que ils sont assez variés entre guillemets, donc il y a du dessin animé, enfin du film Ouais, d'animation aussi hein, dedans. Tu vois, on a comment la buzz Wish, d'éclair. on a Buzz l'éclair, on a des films comme ça, on a des films, il y a des suites, il y a des nouveautés, il y a des nouvelles IP, enfin tu vois, Mm. des choses originales entre guillemets. Donc en fait, c'est pas forcément lié à c'est des remakes, c'est des suites, non, Mm. c'est autre chose. En fait, on peut pas mettre ça sur le dos forcément d'un studio qui veut absolument faire que des suites ou Mhm. autre. On a du Matrix 4, et puis juste après, on a The Creator, on a Black Adam, et puis après, on a The Northman. Enfin, voilà, tout ça, c'est très différent. D'où vient le problème? Mm. Je pense que le problème, c'est les coûts de production, déjà. Ouais. Je pense qu'évidemment, on met bien trop d'argent dans des productions qui sont soit risquées, Mhm. soit on fait trop confiance peut-être au public pour aimer. On se dit Mhm. justement on utilise un algorithme ou des statistiques à la con qui nous disent bon, le public il va forcément aimer. Ouais. Si on ramène Kenny Reeves et Carrie Ann Moss dans Mm. Matrix 4, il va aimer. Non, en fait, le public, Pas il aime nécessairement, ouais. il aime pas forcément qu'on lui amène tout ça. Un studio en décrépitude, forcément, quand il te propose Black Adam, Shazam et The Flash, donc DC Studio, évidemment, s'il y a aucune vision derrière, évidemment, si c'est la même bouillie de pixels, de CGI, etc., Mm. forcément, le public, il va pas être au rendez-vous, quoi. Donc, c'est une accumulation de choses. Mm. Je pense qu'avant tout, c'est un manque, parfois, parce qu'il y a, il y a là, il y a des flops qui sont pas mérités aussi. Oui. Encore une fois, tout ça est subjectif. Il y a sûrement des fans qui défendent corps et âme Black Adam. Je ne sais pas qui sont ces fous. Mais il y a un truc un peu de on met trop d'argent là où il faut pas. D'un autre côté, je suis extrêmement déçu qu'un Indiana Jones 4 ne fonctionne pas. Mais je 5. comprends pourquoi. Pardon, 5. Oui, putain, déjà. Et le cadran de la décennie. Mais je comprends pourquoi il fonctionne pas. Je comprends parce que c'est une licence qui ne fait plus autant rêver qu'avant. Mm. C'est une licence qui a pris un coup dans l'aile à cause du 4, justement, Ouais. etc., etc. Et est-ce qu'on a envie de voir Harrison Ford en déambulateur? Je déconne, c'est pas ça Mm. le film. Et le film, je le défends, je l'adore ce film. Mm. Bon, voilà. Allez écouter notre critique d'ailleurs de Bien Indiana sûr. Jones. The Creator, c'est pareil. Ouais. The Creator, ça tente des choses. The Creator, c'est l'un des rares films ces dernières années où tu sens
que les VFX, que la CGI, que les effets spéciaux Mmh. sont pensés en amont pour produire un film qualitatif au Ouais. niveau des effets visuels. Mmh. Parce que Ryan, j'ai perdu son nom. Gareth Edwards? Gareth Edwards, pourquoi je pense à Ryan Johnson? Gareth Edwards vient de ce monde-là, vient de ce Mmh. milieu-là. Pourtant, on n'a pas du tout suivi ce film-là. Le public n'a pas répondu présent, quoi. C'est. Je vais te laisser parler, j'ai d'autres choses à Ouais, dire, ouais, mais bien vas-y, sûr. je t'en prie. En fait, je suis assez d'accord avec toi, il y a pas vraiment de facteur, commun à tous ces films-là. Alors Heu si, je me permets de te couper, je suis désolé, je suis Vas-y, vraiment. vas-y, Ouais. vas-y. C'est ça, le facteur commun, c'est le public, en fait. Oui, bah, bien Le sûr. seul facteur commun, c'est le public. Bah, c'est le seul facteur commun, c'est que le public est pas allé les voir suffisamment pour les rentabiliser. Exactement, c'est Et ça. en fait, du coup, si tu regardes les films un par un, c'est pas tous des films à licence, Non. c'est pas tous des films, qui essayent rien. C'est bon, la plupart du temps, c'est quand même des films qui découlent de quelque chose, hein. C'est rare que ça soit purement original. Mais quoi qu'il arrive, c'est pas parce qu'il y a eu un flop Marvel en 2023 que toutes les productions Marvel de 2023 ont été des flops. Non. Confère Gardien de la Galaxie 3 par exemple. Ouais. On aurait peut-être pu mettre Ant-Man 3 là-dedans parce que je suis pas sûr qu'il est trop rapporté. Il est OK. Bon, Il est à bref, c'était l'équilibre, ok, mais pas dans les. Évidemment, c'était pas dans les proportions de Marvel. Mais tout ça pour dire que est-ce que c'est un désaveu de la surexploitation des licences? Peut-être pas, puisque on le voit, il y a des films originaux qui n'attirent pas. Mmh. Il y a des films qui sont portés par des gros studios qui n'attirent pas non plus. Est-ce que, comme le dit Ten dans le chat, est-ce que ce serait pas aussi qu'on a perdu la façon de communiquer sur ces films, qu'on ne sait plus tout à fait bien vendre ces films. Il y a peut-être de ça aussi. Il y, a, Euh, il y a sûrement un problème de marketing, oui. Je pense qu'il y a un problème lié au marketing qui s'est peut-être reposé sur ses lauriers. Je sais pas, j'ai pas d'autre oui, bah façon de le c'est dire. un peu ronflant quoi, le marketing Ça maintenant dans le ronronne. cinéma. On fait un peu tout le temps la même chose, hein. C'est un peu, oui, il y a plus d'envie parce qu'en fait, tu sais tout de suite ce que tu vas voir quasiment dans son intégralité. Bien sûr. Là, prends par exemple Deadpool 3, je trouve qu'ils sont malins Oui. sur des trucs, parce que c'est un film à caméo, c'est un film de truc. Bon, bah, ils en dévoilent le moins possible et Mm. c'est au compte-goutte et c'est ce qu'il faut. Tous les films peuvent pas se permettre de faire ça. Et Ouais. tous les films n'ont Mais pas tu le. vois, alors évidemment, tu peux pas réinventer la roue du marketing à chaque sortie de film. Non. Évidemment, je suis désolé hein, si on a des directeurs marketing qui nous écoutent, on les embrasse bien entendu, mais le, c'est vrai que il y a peut-être des films qui pourraient sortir un petit peu plus des sentiers battus que du côté, bon, bah on est à 6 mois de la sortie, allez, on balance un trailer. Ah, Mhm. on est à 3 mois de la sortie, allez, on balance un autre trailer. Ah, il reste un mois, ok, on balance des clips dans tous les sens. Et puis ensuite, il reste une semaine, allez, vas-y, on balance les interviews. Est-ce qu'on pourrait pas sortir un petit peu plus de choses un petit peu plus intéressantes? Peut-être, je ne sais pas. C'est Euh, sûr. mais tout ça Mais pour dire que oui, et on en a parlé à une époque dans un grand sujet, je pense qu'il n'y a plus de stars qui vont te faire déplacer dans un cinéma. si je pense encore un peu, c'est ce qu'on disait. Bah, en fait, oui, je suis d'accord avec toi. Mais ce que j'avais dit et ce qu'on avait dit, je crois que c'était les seuls, c'était ceux de Dune 2, Oui, c'est en ça, fait. mais parce que en fait, il y en a tellement Ouais. que ça devient le film événement, mais ça marche pas à tous les coups, quoi. Voilà. Mais tout ça pour dire que Et Dune 2, en parlant de Dune 2, c'est un succès. C'est ah oui, un gros morceau. Et d'ailleurs, cette humble personne de Denis Villeneuve disait très récemment qu'il était très choqué que Dune 2 soit le plus gros succès de 2024 encore en juin, quoi, alors qu'il faudrait qu'il y ait d'autres blockbusters qui prennent le. Mais c'est vrai, hein, je sais pas si t'as vu se oh bah passer ces trucs. désolé, excusez-moi. Je trouve ça lunaire de dire ça en mode oh là là, je suis le roi et en même temps j'aimerais quand même être dépassé. Sacré Denis. Et non, mais bref, tout ça pour dire que Dune 2, par exemple, ça ne l'a pas empêché de cartonner, même si le marketing était nul à chier. Bon, en tout Euh, cas, il n'y avait pas spécialement d'inventivité, quoi. Rien de spécial, je veux dire, Non. Dune, tu peux faire tout ce que tu veux sur Dune. Hein. À part un popcorn, un pot de popcorn bizarre aux États-Unis, il n'y a rien qui a été marquant dans le marketing de Dune. Ouais, Quoi. j'avoue. Euh,
ouais, c'est dans le chat, excusez-moi d'avoir défoncé le game, Denis Villeneuve 2024. Il a raison, voilà. Mais non, qu'est-ce que je disais? Oui, il y a plus de stars, ce que tu disais, il y a plus de stars. Oui, il y a plus de stars qui portent un film. Après, rappelle-toi aussi, par exemple, Tom Cruise, qui, défonce tout sur son passage avec Top Gun 2. Mmh. Tu le mets dans La Momie, c'est un flop, hein. Bien sûr. Et c'est pas si vieux, hein, La Momie, hein. Non. C'était bien avant le Covid, et cetera, tu vois? Mmh. Donc comme quoi, c'est pas forcément les stars non plus qui font un film. Ah clairement. Et il y a pas de formule, toute faite, il y a pas de formule magique. Si on la connaissait, voilà, on n'aurait que des succès au cinéma. Ouais, ouais, c'est clair. Après, je pense que, et là, là, on a parlé marketing, parlons un peu public, puisque tu le disais, c'est le facteur commun. Ouais. Je pense que il y a pas mal de points communs dans ces films-là, c'est qu'ils n'ont pas reçu particulièrement du côté du public des critiques unanimes. Mmh. Euh, la plupart de ces films-là, sauf Furiosa pour le coup, ont des critiques assez mitigées côté public. Et je pense que le mauvais bouche à oreille, ou le bouche à oreille pas unanimement positif, fait du mal à ces films-là. Explique-moi, pourquoi Furiosa marche pas, alors? Ah non, mais ça, pour le coup, pour moi, ça fait partie de la grande question Pourquoi de Donjons et ce Dragons débat. fonctionne pas? C'est pourquoi Super bouche à Furiosa oreille. fonctionne pas. Non, mais Euh, Donjons et Dragons, c'est pareil. mais, Bah, quand même, ça a très bien marché. ouais, je sais pas. Nightmare Alley, c'était très bien reçu. 3 millions à t'attendre, c'était très bien reçu. Mm, The Suicide Squad, c'est un très bon film. ouais. Il vaut ce qu'il vaut, quoi. Mais... Alors, j'entends que oui, ça joue. Sûrement, le bouche à oreille et la réception critique et un peu publique en avant-première. C'est- Je sais pas. J'ai du mal à... Je sais pas. J'ai pas la solution, j'ai pas l'explication, Est-ce qu'on est évidemment. en train de se dire en fait que il y a plus de critères pour faire un succès au box-office du coup? Je suis même pas sûr qu'il y en ait déjà eu. Bah, c'est-à-dire qu'à une époque quand même, t'arrivais plus ou moins à savoir ce qui allait marcher, ce qui allait pas marcher. Alors évidemment, il y avait un, deux gros flops dans l'année, tu vois. Là, là quand même, pour avoir fait la liste tous les deux, il y en a plus que ça à l'année, Alors, hein. ok. Mais la réflexion que j'ai, c'est sûrement parce qu'il y a trop de contenu, Ouais, donc trop de propositions. ouais. Donc évidemment, il y a des perdants. Parce Donc que des le public... propositions qui arrivent directement sur ta télé et t'as pas besoin de sortir. Alors ça, c'est un autre sujet qu'on va aborder juste après, mais je suis Mm. entièrement d'accord aussi. Je pense qu'il y a trop de propositions au cinéma, déjà. Bien sûr. Le cinéma, et ça c'est lié à ce qu'on disait il y a quelques émissions, le cinéma est trop cher. Mhm. Les gens se déplacent moins, les gens y vont un peu moins depuis le Covid, et les gens font des choix aujourd'hui. C'est-à-dire, tu vas plus comme avant où tu pouvais justement aller au cinéma sur un coup de tête, un soir, Oui. let's go, quoi. Maintenant, tu le Mhm. fais plus. Mhm. Donc, tu choisis tes Bien films. sûr. Beaucoup plus qu'avant. Ah bah clairement. Et là, on en arrive à ce que tu disais. Évidemment, maintenant aussi, le cinéma est chez toi. Mm. Bien plus qu'avant. Bah, c'est clair. Donc évidemment, tu sors moins, donc tu as une proposition aussi pléthorique, voire parfois plus intéressante, hein, sur ta télé ou sur ton ordinateur qu'au cinéma. Et Et puis ce cinéma récent arrive aussi tellement vite sur ta télé. oui, voilà. Parce que, en fait, combien de gens ne sont pas allés voir tous ces films-là qu'on a cités depuis tout à l'heure, mais sont allés les voir une fois qu'ils sont arrivés sur leur télé, de manière détournée ou de manière officielle, 6 mois plus tard. Tu vois? Évidemment. Bah moi, j'en parle là en fin d'émission. Wish, c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est-à-dire que c'est pas un film que j'ai eu envie de voir dans une salle de cinéma. Je suis allé le voir, enfin, je suis allé le voir une fois qu'il est arrivé sur mon Canal+, avec grand plaisir, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais je pense que oui, comme tu le dis, et ça fait partie de tellement de sujets qu'on a traités dans Pop News, dans les grands sujets, que, en fait, bon, déjà, il y a trop de propositions. Deux, le cinéma est devenu tellement cher qu'on est obligé de choisir un billet ou deux billets par mois grand max. Ce qui fait que bah forcément, quand tu sors 4, 5, 6 blockbusters dans le mois, et bah forcément t'as des morts, puisqu'il faut Mhm, choisir. mhm. Et donc oui, bien sûr. Donc, mais ce qui n'explique pas, comme tu le disais, pourquoi certains films dont le bouche à oreille semble positif ne génèrent pas tant de recettes que ça. Et sur le cas de Furiosa, je me demande si les gens, en fait, n'ont pas simplement eu leur dose avec Fury Road. Ah non, 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 non. Non, si tu kiffes... Fury Road, c'était il y a 9 ans.
Bah, je pense que l'explication vient plus là, parce que j'ai écouté beaucoup de choses sur Furiosa aussi. Je pense que l'explication pour Furiosa vient de là. C'est que Fury Road est sorti il y a 9 ans. Fury Road est porté par deux stars, deux Mhm, grosses stars, mhm, Charlize Theron, Tom Hardy, mhm, à l'époque 2015 au top. Voilà, je veux dire, tu peux pas nier. Aujourd'hui, c'est porté par Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth. mhm, Ils sont pas aussi. Chris Hemsworth, à la limite, peu mhm, porter un film, mais encore, hein, il l'a jamais vraiment fait, hein. Donc c'est pas une superstar on sait pas mhm, exactement, tu vois, s'il peut encore le faire. Et c'est peut-être ça le truc, c'est que c'est vendu sur Furiosa, qui est un personnage de Fury Road. Si t'as pas vu Fury Road, bah c'est compliqué en fait d'apprécier autant Furiosa. Furiosa qui est un personnage super, mais qui est pas rentré dans la pop culture, tu vois. Je veux dire, c'est mhm. pas un personnage, voilà. Non. Et et mal marketé, je pense aussi, Est-ce sûrement. que c'est pas un peu trop dérivatif aussi, dans le sens où, en fait, c'est encore un spin-off. T'as l'impression quand tu regardes simplement les trailers que c'est le même film. Non mais quand tu regardes les trailers, je te dis pas quand tu regardes le film, Oui, 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 oui. mais quand tu vois, tu te dis, quel est mon intérêt à aller au cinéma, à payer 15 balles pour aller voir ce film, si en fait ce film je l'ai plus ou moins déjà vu. Et peut-être que ça vient de là aussi, le semi-échec de Furiosa. Peut-être. Peut-être que ça vient de là. Peut-être que ça vient de là. Paradoxalement, tu vois, c'est marrant, j'ai une pote qui m'a dit qu'elle était allée voir Furiosa avant de regarder Fury Road. Elle Ouais. est allée au cinéma voir Furiosa. Je fais, mais t'as bien aimé parce qu'il y a des trucs que t'as pas dû capter quand même. Elle fait, non, non, j'ai kiffé et tout. Elle nous écoute En, là, c'est sûr. en Peut-être pas, elle vrai, est pas en live, mais c'est plutôt je lui fais la compréhensible, hein. bise. Mais comment? En vrai, c'est plutôt compréhensible pour quelqu'un qui a pas vu Fury Road, hein. Oui, oui, Furiosa est compréhensible, mais je pense que tu prends plus de plaisir peut-être en Ah, ayant vu Fury peut-être. Road, Mhm. notamment la fin, Oui, bah bien littéralement sûr. la dernière scène de Mhm. Fury Road, de Furiosa, elle a quand même vachement plus de sens quand même. Oui, mais c'est clair. Mais voilà, et je pense que ça a été juste mal marketé. Là, on prend l'exemple d'un film, on prend l'exemple de Furiosa. Mhm. Tu peux prendre l'exemple de Buzz l'éclair. Bizarrement, Buzz l'éclair ne fonctionne pas. Ça se trouve, Vice Versa 2 va fonctionner. Pourtant, c'est le même principe. On continue à faire une suite, ou un préquel, C'est vrai. ou un spin-off. Mhm. Et à la décharge de Buzz l'éclair, qui est pas un grand film, mais qui est un film intéressant sur un point, c'est qu'il tente quelque chose qui est pas juste une simple suite ou une simple préquelle. Oui. C'est qu'en fait, c'est un film dans le film. Je trouve ça génial en fait de faire un film d'animation sur le héros qui a inspiré le Mhm. jouet. Ce qui est quand même, quand il pense, et bien en fait, en le disant, c'est peut-être ça aussi qui a coûté son succès au film. Parce que c'est peut-être trop méta, c'est Ah peut-être bah oui. trop compliqué, tu vois, pour le grand public de se dire. Oublions pas un truc, et je juge pas du tout le public, mais j'ai l'impression que le public est de plus en plus con. Je suis horrible quand je dis ça. Mais j'ai l'impression. Non, mais le public est pas con. Je dis souvent que le public est pas con, mais là, quand je dis que le public est con, je pense que le public, des fois, il faut être simple avec lui. Mais moi, le premier. C'est-à-dire que quand tu me vends quelque chose, être un bon conteur, être un bon vendeur, Mhm. c'est compliqué. Tu vois, George Miller Mhm. est un excellent narrateur, un excellent conteur. Et des choses compliquées, des choses un peu ardos à comprendre, il te les fait passer très facilement. Mhm. C'est la même chose pour le marketing. Mhm. Prends les gens pour des cons, fais passer les choses de façon simple, et les gens iront voir ton produit, et iront voir ton Mhm. film, et iront voir ton œuvre. Je pense que des fois, on se complique soit trop la tâche, soit à l'inverse, on est trop dans la facilité, et on se dit que le public fera le taf. Je sais pas si je m'exprime bien. Et encore une Non, fois, mais je je dis que le comprends. public est con, dans le sens où il faut être simple. Faut vraiment, voilà, Bah, pas. disons que pour passer des messages tels que achète mon produit, il faut passer ton message rapidement. Il Ouais. faut passer ton message rapidement, et pour que ton message soit compris le plus rapidement possible, il faut effectivement que ton message soit simple. Moi, effectivement, combien de films comme ça me font lever les sourcils en mode, mais attends, mais c'est quoi ce truc? Mhm. Tu vois, on fait aussi partie du public, forcément. Alors nous, Bien on sûr. gratte un peu plus parce que forcément, c'est un peu notre métier et c'est ce qu'on fait toutes les semaines. Mais il y a effectivement un besoin parfois de recadrer le truc parce que bah c'est tellement maintenant des trucs à tiroir en fait. Vu que les licences,
C'est des grandes commodes dans lesquelles on va tirer un tiroir d'un côté, et puis en fait dans ce tiroir il y a un autre tiroir, et puis dans ce tiroir en fait il y a deux petits tiroirs. Donc tu vois, donc ça commence à devenir compliqué pour tout le monde, à tel point qu'il y a un certain nombre de gens qui te disent ok, mais moi je peux pas aller voir ce film Ouais, parce que j'ai pas vu le précédent. Marvel est le pinacle de Ah ça, bah bien évidemment. sûr. Et bah là c'est une maison entière Marvel à ce stade-là, tu vois. C'est une matrioshka Non mais géante. c'est vrai. Et donc du coup forcément il y a des gens qui s'empêchent d'aller au cinéma voir des films qu'ils auraient sans doute envie de voir parce qu'ils n'ont pas fait leur devoir. Et ça, c'est une problématique du cinéma actuel, particulièrement pour les blockbusters. Alors Mhm. ça tient pas compte de tous les échecs qu'on a cités là, mais il y a aussi de ça, mine de rien. Clairement. Non, non, mais clairement, je suis entièrement d'accord là-dessus. Je pense que ça vient évidemment, et on l'a dit dès le début, hein, le truc commun à tout ça, c'est le public. À Ouais. partir du moment où le public, on essaye, tu vois, de lui faire passer quelque chose de différent, de lui faire comprendre que il a peut-être sa place au cinéma, là, qu'il faudrait qu'il se déplace au cinéma pour voir cette œuvre qui est pas forcément mieux que les autres, Mm. mais qui est peut-être mieux vendue que les autres, Mhm. qui est peut-être plus axée, qui est moins. Pareil, c'est pareil, faut des fois savoir taper un peu plus niche Mm. pour trouver un public. Mm. Et ensuite, le bouche-à-oreille fera le reste. Ouais. C'est comme ça que ça fonctionne. Je veux dire, par exemple, moi, un petit truc en plus, j'y serais jamais allé Oui. si le public n'avait pas, le Ah bah bouche-oreille bien n'avait pas sûr. fonctionné, tu vois. Bien sûr. Euh, c'est compliqué. Pareil, Furiosa, j'ai un pote qui m'a dit ouais, Furiosa, ouais, ouais, j'avais vu Mad Max Fury Road, ouais, sans plus, quoi. Alors, déjà, ça m'a choqué. Je suis tombé de ma chaise. J'avais Fury Road, genre, ouais, ok, bon, voilà. Et donc, je lui ai gueulé dessus. Et je lui ai dit, viens, on va voir Furiosa ensemble. On est allé voir Furiosa ensemble. Et il était refait, quoi. Mm. Mais des fois, il faut faire le forceur aussi. Ah mais bien sûr. Mais tu Ouais. vois, du coup, moi ma question un peu Ça explique pas les flops, hein, mais pour ouais. conclure ça, est-ce que Hollywood a quelque chose à apprendre de cette phase-là où tu as l'impression que les flops se multiplient? Est-ce que il y a des choses que Hollywood n'a plus le droit de faire? Ou est-ce qu'au contraire, on fait comme si c'était normal et que Je c'était pense. business as usual et on continue comme ça? Non, je pense que le truc, et ils le savent plus ou moins, et pourtant, d'un côté, Disney a l'air de pas le comprendre, c'est qu'il faut arrêter les suites à outrance, et il faut faire gaffe aux remakes, etc. Mais bon, Mm. ça continue quand même, parce que là, Disney, Pixar, et c'est ce qu'ils disent, ils se fait, non, mais en fait, on va continuer sur ce qui marche, c'est-à-dire Vaiana, La Reine des Neiges, Toy Story, Mm. et Zootopie, quoi. Et tu fais, ouais, mais les gars, tentez des choses. Alors, on entend, ça fait perdre du fric de faire Wish, ça fait perdre du fric de tenter The Creator, ça fait perdre du fric de tout ça. Mais bon, moi je préfère me prendre un créateur qui est bourré d'imperfections. Mm. Clairement, je l'admets, il est bourré Mais qui a une d'imperfections, envie. mais qui a une envie de réalisateur, qui a une envie de mise en scène, qui a une envie de Mm. faire plaisir aux spectateurs. Et les images, elles m'ont Ouais. marqué, elles sont là, tu vois. Mm. Et par contre, un Wish, non pas un Wish, un comment, un La Reine des Neiges 3, Ouais. ouais, c'est cool, ça fera du blé, c'est cool, mais ça m'intéresse pas, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, donc en gros, pour conclure, déjà, faire plus simple dans le message marketing. Ouais, Deux, arrêter sans arrêt de faire tout le temps de la surexploitation de licence, parce que parfois, en fait, tu surexploites, mais t'as même pas une bonne idée, en fait, d'histoire à raconter. Trois, essayer de baisser les coûts, en fait. On peut faire des films malins, hyper intéressants, et moins chers. Et ça aussi, ça permettrait peut-être de temps en temps de rentrer dans ses frais. carrément. Donc ouais, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Ça fait partie de nos idées. Quelles sont les vôtres? On attend évidemment vos avis sur le sujet dans les commentaires. Exactement. C'est l'heure du radar des sorties. Je vous ai sélectionné trois choses en streaming à regarder cette semaine. La première, évidemment, c'est l'événement de la semaine, c'est The Boys, saison 4, qui arrive le 13 juin sur Prime Video avec trois premiers épisodes d'un coup, et ensuite le reste en hebdomadaire sur le reste de la saison. Le monde est au bord du gouffre, Victoria Newman est plus proche que jamais du bureau ovale et sous la coupe musclée du protecteur qui consolide son pouvoir, les enjeux étant plus élevés que jamais, les boys doivent trouver un moyen de travailler ensemble et sauver le monde avant qu'il ne soit trop tard. Voilà qui promet pour cette saison 4.
Deux salles, deux ambiances également le 13 juin sur Netflix. On a la chronique des Bridgerton saison 3, partie 2, partie finale du coup pour les Bridgerton saison 3. Bon, c'est autour de Penelope Featherington, etc. et de Colin Bridgerton. Bon, je vous fais pas le truc parce que moi j'y connais pas grand chose, même si j'ai regardé un peu par-dessus l'épaule de ma meuf les deux premières saisons. Voilà, vous aurez compris si vous êtes amateur, amatrice. Ça arrive ce vendredi. Et enfin, le 14 juin sur Canal+, l'arrivée du prix Un certain regard au Festival de Cannes 2023 qui s'appelle How to Have Sex. Le synopsis, c'est afin de célébrer la fin du lycée, Tara, Sky et M s'offrent leurs premières vacances entre copines dans une station méditerranéenne ultra fréquentée, alors qu'il y a des mouettes que j'entends à côté de chez moi, c'est génial. Ok. Dans une station méditerranéenne ultra fréquentée, le trio compte bien enchaîner les fêtes, cuites et nuits blanches en compagnie de colocs anglais rencontrés à leur arrivée. Pour, pour la jeune Tara, ce voyage de tous les excès à la saveur électrisante des premières fois jusqu'au vertige. Voilà, voilà. Ouais, mais Pour apparemment, il est très bien, ce eh film. ben, il Franchement. paraît-il que c'est très bien, c'est pour ça que je Ouais. voulais noter. Bon, déjà parce qu'il n'y avait pas grand-chose à raconter cette semaine dans le radar, mais aussi parce que j'en ai entendu parler de ce film, donc Mm. je voulais le mettre là-dedans. C'est l'heure des recos pour terminer cette émission. Dis donc, Alors, ce serait pas une Adrien, reco commune? eh bien, bien sûr, alors si Eh je ouais, vais te mon. laisser parler, parce que moi j'ai déjà beaucoup Ah bah parlé. non, non, on va en parler tous les deux. On va en parler tous les deux. Tu as vu et j'ai vu ensuite le film de Netflix événement, le film français Netflix événement de la semaine dernière, Sous la Seine. Et tout le monde l'a vu, je sais pas si t'as remarqué. Oui, c'est vrai. Tout le monde l'a vu. Le Tout truc est sorti en l'événement. milieu de semaine, le Mhm. lendemain, tout le monde fait ah, t'as vu sous la scène avec le requin et tout là et tu fais ouais, les gens parlent comme ça, ouais. Allez, avec le requin. Ah, y a le requin, Allez, le sous requin. pareil, Tour Eiffel, Allez, Macron, baguette. Baguette et Hidalgo dans la scène. Et c'est trop bizarre, quoi. Et j'ai C'est vrai. fait, c'est trop marrant. Bah bref. Alors, sous la scène de Xavier Jeans avec Bérénice Bejo, qui est un film Netflix pur et dur, voilà, qui est sorti, comme tu l'as dit, la semaine dernière, qui est un semi-nanar, c'est pas un vrai nanar, parce qu'en fait, c'est plutôt bien réalisé, on va pas se mentir. Mm. Du sens que des fois, il y a des blagues nanar, mais il sait qu'il fait un petit peu nanar, donc en fait, Mm. c'est pas un vrai nanar pour moi. Qui raconte l'histoire, en fait, juste d'un requin qui traîne sous la Seine, et Bérénice Bejo, qui est une, je sais pas, biologiste marine, un truc dans le genre, enfin, Oui, je sais c'est un pas peu ça, c'est exactement, l'idée, ouais. qui doit faire Océanographe, équipe. peut-être. Ouais, faut une connerie de l'eau, quoi. Et je suis scientifique de l'eau. Une Et connerie en de tout cas, l'eau. non, c'est jamais dit, quoi. Et qui fait attendez, il y a un requin et tout. Alors moi, je l'ai mis un GPS, alors une base GPS, alors faut trouver le requin. Et elle fait équipe avec des flics qui au début font mais non, il n'y a pas de requin dans Paris, vous êtes folle. Et en fait, si, Mais quelle spoiler, fausse il y a un note. requin. Et donc, il décide d'aller travailler à SeaWorld, ouais, sûrement. Ouais. Et donc, il décide d'aller checker s'il y a vraiment un requin. Et, spoiler, il y a un vrai requin. Waouh. Ça dure longtemps pour ce que c'est. 1h44. Un peu longue, hein, quand même, non? Enfin, je sais pas, moi j'ai trouvé ça un peu long, quand même. J'ai Euh, trouvé. Ah ouais, au bout d'un moment, en fait, je me suis levé effectivement pour aller faire une petite pause. J'ai laissé j'ai laissé le fil continuer, je vais pas mentir. voilà. C'est très mal joué. Ouais. Même Bejo joue pas bien. Bon. C'est clicheton à mort. Les flics sont super potes avec les SDF, ce qui est bien connu à Paris. C'est quand même génial. Bon, est-ce qu'on va vraiment attaquer ce film là-dessus? Bah, on l'attaque. Je veux dire, au bout d'un moment, oui. Non, non, mais sur un truc comme ça, c'est ridicule. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les écolos sont des clichés aussi Ah ouais, ambulants ça, c'est de impressionnant, ouais. free sharks, quoi. Hashtag free sharks. Oh là là, on va enlever la balise d'un requin qui fait 10 mètres de long dans la Seine parce que quand même, il a le droit de vivre. Genre, attendez, qu'est-ce qui se passe, quoi? Non, mais c'est surtout, Non. genre, enfin, moi, ça m'a pas choqué, mais c'est très cliché dans le sens, bon bah, bon, elles ont les cheveux bleus. Alors déjà, c'est que Oui. des meufs. Elles ont les cheveux bleus. Ça a l'air d'être un hippie du 21e siècle. De Tu fais, ouf. bon, est-ce qu'on a vraiment besoin Ouais, d'aller ouais. dans ce genre de cliché là? Non, 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 je pense pas. Par contre, là où c'est fort, c'est dans la parodie de Valérie Pécresse et d'Hidalgo Oui, par oui, Anne-Marie Vin, Anne-Marie qui Vin, est ouais. mais Génial. exceptionnel. Moi, Moi, je voulais j'avais un qu'une film. envie, c'est qu'elle finisse dans la gueule du requin.
Ouais, mais on va pas spoiler la fin quand même. Non, 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 mais je voulais un film entier sur ça en fait, moi. grave. Je voulais un film entier sur ça, mais attendez, je m'en bats les couilles, moi, qui ai un requin, j'ai un triathlon à mettre en place. Et genre, non, non, on s'en fout, c'est génial. Il peut y avoir des morts, c'est génial. Non, mais en gros, si vous voulez, c'est un Dents de la Mer version nanar à Paris qui va cartonner dans le monde entier parce que les Oui. Américains, ils sont friands de ces merdes-là. Et même nous, hein, la preuve, on l'a maté. Mm. Alors, niveau image, c'est pas dégueulasse, Non, c'est pas mais il y mal. a, mais il y a un espèce de filtre Netflix un peu chelou, un peu trop propre. Je sais pas comment expliquer. Alors moi Mais, j'ai trouvé ça effectivement en termes d'image c'est méga méga propre. Enfin ouais, c'est assez impressionnant, hein. Tu vois que mais trop. ouais presque trop et autant j'ai trouvé que dans des scènes, il y a certaines scènes notamment au début qui sont tournées sous la mer etc où tu te dis ok là j'y crois parce qu'ils ont rajouté plein de trucs qui font un peu polluants et tout. Et il y a des moments où c'est tourné sous la Seine et c'est pareil où tu te dis ok bah c'est vert machin, il y a des petits débris et tout. Et mais d'autres moments où c'est super propre, où il y Ouais, a, où tu sais pas, enfin c'est genre comme si on avait oublié de rajouter des polluants ou je sais pas quoi. J'ai c'est trouvé vrai. ça un petit peu un petit peu étonnant, mais malgré tout. euh, Sur les scènes, on va dire intéressantes, en fait, pour moi, ce qui me gêne le plus dans ce film, c'est que il y a grosso modo trois scènes intéressantes. Mhm. Il y a trois séquences intéressantes et tout le reste du film, tu pourrais les laguer, tu vois. Oui, oui. Et donc ça, c'est un peu gênant. Mais sinon, ces scènes-là, elles fonctionnent pas trop mal, je dirais. Non, ça fonctionne pas trop mal, notamment la scène des catacombes, Ouais, qui est la scène centrale du film, grave. qui est plutôt cool, qui est plutôt bien filmée. Mm. Il y a un côté. Tu l'as vu Vermine ou pas? Non, j'ai pas encore vu Vermine. Bon, je peux pas spoiler un peu, quoi. Mais en tout cas, non, non, il y a un côté plutôt rigolo où c'est over the top et ça continue, ça Mm. monte en puissance tout le temps. Mais Vermine, par contre, vous voyez Vermine, Mm. regardez pas sous la scène, hein. Si vous devez voir un film d'horreur, regardez Vermine qui est génial. Non, non, sous la scène, et oui, comme tu l'as dit, peut être résumé en trois trucs. Je sais pas à quoi en penser, je l'enverrai jamais, Non. mais c'est un plaisir coupable qui se mate très très bien quand on est en train de bouffer un Oui. dimanche soir ou en semaine, qu'on n'a rien à Oui, non, mais foutre et tu qu'on sais, sort du boulot. c'est le Euh, film du dimanche soir où tu ouais. te prends pas la tête. Et moi, en fait, j'avais rien à faire ce soir-là. Je me suis dit, ok, bah vas-y, je regarde ça, je me prends pas le chou. Et effectivement, tu te prends pas le chou. C'est pas un film incroyable. Non. J'ai été quand même assez surpris par le final. Euh, non Qui est mais c'est ridicule. ridicule, c'est Oh là là. hyper over the top et enfin, ça n'a aucun sens. Ouais. Mais au final, enfin, tu sais très bien enfin, ça va cartonner, ils vont faire une suite, tu vois. Ouais, Mais mais c'est incroyable. Par contre, il faut qu'ils assument le final pour faire une suite avec ça. ouais, Je bien sûr. veux. Ah, ce serait incroyable. Je veux vraiment, par contre, voir la suite de ça, quoi. Donc du coup, non, honnêtement, bon, très clairement pas le film de l'année, ni le film du mois, ni le film de la semaine. C'est Mais mal joué, hein. On le répète, c'est mal joué, hein. bon, écoute, moi, il est pareil. On met en place ce qui semble être un handicap pour le personnage principal, et jamais du reste du Jamais. film, ça Jamais. ne réapparaît. Jamais une seule Jamais. fois. Jamais une seule fois. D'ailleurs, ce handicap qui est un accident au début, heu, n'importe quoi. Allez, je suis désolé, je peux spoiler? Non, je sais pas si je peux. Mm. Non, je peux pas spoiler, mais un truc, ça dure quand même limite une minute où elle va dans Mm. le bon, bref, je peux pas spoiler et j'ai fait: «Bah non, Bah, c'est je pas pense possible qu'il là». t'arrive ça, t'es cané à mon avis, hein. Oh, mais tu mort! Tu Mm. genre, tu mort Ouais. ou en tout cas, tu remontes pas et non, non, c'est ridicule, c'est Mm. ridicule. Elle fait 3 brasses et elle est de retour. Non, non, c'est ridicule. Bref. Oui. Hem, oui, matez-le si ça vous fait marrer, mais c'est pas fou. C'est pas nécessaire, mais je Non, pense c'est que pas ça va nécessaire. cartonner, comme tu le dis. Ouais, ouais, ouais. Très Bon, bien. est-ce qu'on a une autre reco? Ouais, j'ai deux autres Covid fait parce que bon, je voulais évidemment me joindre à tes louanges sur Furiosa Mad Max Saga que je suis allé voir la semaine dernière du coup. Film Oui. de George Miller, cinquième du coup opus de la saga Mad Max, centré sur Furiosa. Donc en fait, j'étais très surpris au début. T'as pas Dania Taylor-Joy pendant un petit moment. Oui. Et bah franchement, faut l'assumer, hein. Et donc non non, franchement, très très cool. Évidemment, George Miller. Enfin, si tout le monde pouvait prendre des cours de tournage de scènes d'action avec George Miller, le cinéma en sortirait grandi, je pense. Je pense que
il y a un certain nombre de gens qui doivent pas comprendre le délire Tu du. crois? Ouais, parce que très franchement, enfin, moi, il n'y avait pas grand monde dans la salle, évidemment, parce que j'y suis allé pas à un moment de grande écoute, entre guillemets. J'avais deux petits vieux dans la salle à côté de moi, ils étaient là, comme si je les regardais de temps en temps, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, tu vois? Et c'était rigolo, parce que tu sentais bien que, bah, eux, ça leur passait au-dessus de la tête. Et, Attends, et moi, 70 piges, je serais là, hein. ah oui, non, mais oui. Ouais, Oui, marrant parce que bon, t'as pas eu la même formation à l'image, mais c'est disons que je pense qu'il y a des gens qui doivent rester totalement extérieurs à ça. C'est tellement un délire parfois qui oui. ressemble beaucoup à Idiocratie, tu sais. Tu te dis je pense qu'il y a des gens qui doivent rester sur le bord de la route pour le coup. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Ouais, je sais pas. Mais très franchement, bon, le personnage de Chris Hemsworth vole un petit peu l'écran à Anya Taylor-Joy, je trouve. C'est un peu dommage. Hmm. Même s'il est génial, enfin, voilà. C'est un Euh, super personnage, hein. Dementus est un super perso. Dementus, super personnage. J'aime bien aussi le fait que le film aille développer l'univers de Mad Max Fury Road aussi. Avec plein de petites touches qu'on n'avait pas vues en fait dans Fury Road et qui sont assez stylées. Mhm. Euh, ouais, comment ne pas retenir aussi toutes ces séquences-là. En fait, ce qui est fou, c'est que 9 ans après Fury Road, il arrive quand même à retrouver des idées de séquences d'action où tu te dis, mais mec, comment tu fais quoi? L'Octobos, Oh là les mecs en là, parachute, oh là là. toute la scène de la ferme au bal, à la fin, Ah quasi à la ouais. fin, c'est ma boule. Non, 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 mais c'est dingue, Praetorian Jack, c'est dingue. super. Ouais, 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 Praetorian Jack, il est fou, il est trop c'est bien. dingo. Euh, non, c'est fou. Et c'est très jeu vidéo, un peu, t'as vu? Ouais, Il y a complètement. un Alors, côté très il jeu faut vidéo. dire par contre que de temps en temps, il se loupe sur les effets spéciaux et c'est très surprenant Et c'est parfois. ok. Non, mais il y a des moments où tu Tu te dis, pardonnes. c'est d'ailleurs souvent au début du film d'ailleurs, Ouais, ouais. très étonnamment, Mm. et tu te dis, c'est marrant, ça c'est des choses que tu ne ratais pas sur Fury Road, Et oui, mais parce que je pense qu'il y a des effets pratiques qu'ils mettaient en place dans Fury Road, qu'ils mettent sans plus en place doute, pour peut-être protéger des cascadeurs, pour peut-être probablement. faire des trucs comme ça. Et paradoxalement, de l'autre côté, il te fait un espèce de, je sais pas comment on appelle ça, face swap, ou en tout cas avec la gamine Ouais. qui joue Furiosa et ensuite avec le visage d'Anya Taylor-Joy, où au fur et à mesure, plus elle grandit la gamine, plus Mm. tu as l'impression que c'est Anya Ouais. Taylor-Joy, et en fait c'est seamless, et tu fais, waouh, putain, mais c'est Ouais. ouf, j'ai vraiment l'impression de voir Anya Taylor-Joy En fait, jeune. c'est très étonnant Enfin, parce c'est... que, en fait, il y a des trucs qui sont super réussis et il y a des trucs où c'est ouais. Et tu te dis, c'est bizarre en fait, C'est pas un comment. deepfake, Ten, dans le chat. C'est pas vraiment un deepfake, c'est encore plus fort que ça, je trouve, l'effet qui est utilisé Mm. dans le film pour ça. Mais oui, 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 non, mais je suis d'accord avec toi. Je te rejoins pas, par contre, sur le côté idiocratie, parce que Mad Max a toujours été comme ça. Mad Ah Max a non, mais bien toujours sûr. lancé des idées comme ça. Là il va encore plus loin avec Dementus, qui justement est ce personnage qui est l'équivalent de Trump dans le monde du Westland, voilà, des fake news, de tout ça. Je trouve que les deux personnages sont opposés totalement, et se rejoignent aussi sur plein de sujets. Mm. Je les trouve passionnants tous les deux. Et c'est pour ça, évidemment, que le personnage d'Hemsworth prend le dessus Mm. sur Anya Taylor-Joy, parce que lui parle quand elle est taiseuse. Bien sûr. Et donc c'est normal qu'elle, on a l'impression qu'elle est moins à l'écran, mais c'est pas le cas. Je trouve que c'est passionnant sur ce que ça dit aujourd'hui, hein, du monde, hein, parce que il a vachement de choses à dire, Grave. George Miller, quand même, sur notre monde Sans en d'aujourd'hui. paraître. Sans Et paraître le c'est dire, c'est fou. ça qui est fou. C'est assez ouf, parce que Ouais. si t'es juste con et teubé, tu fais oh, t'es rigolo, ils ont fait pam pam boum boum et vroom vroom, tu vois. Par contre, si tu vas un peu plus loin dans le délire, tu fais ah ouais, ok, il a beaucoup Ouais. de couches et beaucoup de strates dans son Ouais. film, et c'est bien plus intelligent. Donc il fait plaisir à plein de gens, en fait. Bah Il fait grave. plaisir à ceux qui veulent juste de l'action, ou il fait plaisir aussi à ceux qui veulent voir Mm. de la symbolique, qui veulent voir une critique de la société actuelle, Grave. etc., etc., de la politique, Mais tu vois, du monde. son échec, comme on en a parlé tout à l'heure, me fait chier. Son Parce que échec je me me fait dis, chier, bien franchement, sûr. si t'as encore des trucs à dire comme ça autour de Mad Max et que tu veux en faire un sixième, franchement, vas-y, quoi. Ouais, Et il le fera sûrement en animé ou en jeu vidéo. ouais, j'imagine, Il est j'imagine. pote avec, il est copain comme cochon avec Kojima, Mm. donc peut-être que Kojima fera un truc, etc., quoi. Mais voilà. En fait, les Fast and Euh, Furious, c'est un préquel de Mad Max. Ouais, en beaucoup plus con, hein, parce que pour le coup, Fast and Furious a pas grand-chose à dire. ouais, non, la critique de la société dans Fast and Furious, elle est pas folle, quoi. La Mais société. on vit dans une société. Ouais. On vit dans une critique de la société. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça, oui, non, et rien que pour la scène d'action centrale avec le War Rig Mhm. qui est attaqué, c'est, Oh, c'est incroyable. je crois que c'est peut-être la meilleure scène d'action que tu verras ces dernières années, en fait.
Donc, certainement. en termes de... Et c'est pas la meilleure de George Miller. Dans Fury Road, il faisait des trucs mieux. Ouais. Mais bon, Non. bref. Et par contre, je confirme effectivement que, alors certes, tu rates un petit bout de la fin si t'as pas vu Fury Road, mais Oui. très franchement, ça va. Oui, non, ça va. Ça va. Et ça peut te donner envie de regarder Fury Road. Ah bah de fou. Ouais. Alors si t'as aimé Fury Road, tu vas aimer Furiosa. Si t'as aimé Furiosa, tu vas aimer Fury Road. C'est sûr. Si t'as pas aimé l'un, à mon avis, t'aimeras pas l'autre. C'est sûr aussi. C'était la question qu'on m'avait posée, je crois, dans le chat, ou tu m'avais posé la semaine dernière. C'est vrai. Mais je comprends pas les gens qui n'aiment pas Fury Road. Ou Furiosa. Voilà, donc je voulais juste vous dire que, bah, évidemment, j'avais aimé Furiosa. Et dernière chose, excuse-moi, George Miller sait filmer un désert, à l'inverse de Denis Villeneuve. Voilà. Il en rate Allez, pas bisous. une, hein. Il en rate pas une. Non, mais les balles perdues, bam, bam, tac, boum, Paf. Denis les prend. Celle-là, elle est pas perdue, elle est très ciblée. Hein. Ouais, j'ai un sniper, moi. J'ai un sniper dans le... On attend du coup la réponse de Franck dans le chat, du coup. Franck est très fan. Et donc, juste vite fait, je voulais vous faire un retour sur Wish, Achat et la Bonne Étoile, donc le film Disney animation qui est sorti en fin d'année dernière et qui a fait un échec lui aussi. Je le comprends un peu plus, cet échec, très franchement, après avoir vu le film du coup sur Canal+. Donc c'est le film des 100 ans hein, de Disney, pour rappel. Et c'est un film, en fait, qui est à la fois sur le côté un peu ancien, ancienne narration Disney, avec... on a une gamine qui est mise en opposition avec un roi, etc. Donc, bon, c'est le côté un peu magique aussi de Disney et tout. C'est mignonnet, mais très franchement, c'est pas très très impactant. Il n'y a aucune chanson qui est cool dans ce film, et pourtant ça chante énormément. Et on pourrait dire que je suis un hater de Disney ou pas du tout. Non, pas du tout en fait. J'aime beaucoup certaines comédies musicales de Disney et même celles récentes. Donc du coup, j'ai été un peu déçu. On a regardé tout ça tous les deux avec ma meuf et on s'est tous les deux dit que c'était pas dingue. Il y a quand même des choses à sauver parce que malgré tout c'est quand même très beau parce qu'il combine à la fois images animées par ordinateur et animation traditionnelle à l'aquarelle, donc ça donne un truc très spécifique et très sympa parfois, mais ça suffit pas à faire tourner le film à plein régime, qui malheureusement tombe un peu à plat, et tout particulièrement les petits easter eggs, caméos des autres Disney, c'est pas dans un film comme celui-ci que j'ai envie de les voir, tu vois. J'ai préféré que ce soit dans un film un petit peu plus réussi, et qui a peut-être un petit peu plus de choses à dire. Donc voilà, c'était mon avis sur Wish. Benji, à l'époque, quand on l'avait reçu, nous avait dit que c'était pas top, et je confirme. C'est pas top. Ouais, bon, bah, je le verrai pas alors. Voilà. Je vous fais confiance. Voilà pour les recos de cette semaine, et donc clap de fin pour cet épisode 51, très long finalement, de Pop News, puisqu'on a beaucoup parlé, on s'est pas mal étendu. Merci à tous de nous avoir écoutés, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode 52, où l'on aura vu l'épisode 1 de House of the Dragon, ce qui nous permet de vous expliquer que les lundis, pendant la saison 2 de House of the Dragon, après l'enregistrement en direct sur Twitch de Pop News, on vous fera un petit débrief en direct de l'épisode de la semaine House of the Dragon, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ce sera aux alentours de 22h du coup, les lundis soirs. Voilà, ça va être très très bien. Ça va être très cool, on a très hâte. Et on se retrouve aussi sur Discord pour la communauté rapprochée, sur notre page Ko-fi si vous voulez nous donner quelques petites argent. Et puis sur nos réseaux sociaux, les likes, les commentaires, vous savez quoi faire, tout comme les petites étoiles sur les plateformes de podcast. Merci à tous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Salut à tous. Salut à tous.